lorsqu'il menace le gouvernement en lançant des ultimatums, fait descendre, et puis les menaces qui va faire descendre des militants du PDCI dans la rue, à partir du 2 mai, M. Charles Goudé, on cherche à relancer quand on veut demander à un président. Voilà, on cherche la clémence. Quand on veut demander quelque chose à un président, on ne le menace pas. Quand M. Soumaïla Brédoumi, qui est porte-parole du PDCI, qui est membre de votre CAP, menace et lance des ultimatums à l'État de Côte d'Ivoire, afin qu'il allait lancer des gens dans la rue à partir du 2 mai. Mais on ne peut pas demander la clémence du président et le menacer. Et après vous dites que le président Alassane Ouattara doit rentrer au plus profond de lui-même afin de prendre une décision politique. On le sait. On sait. Charles Goudé, on ne menace pas quelqu'un lorsque on lui demande de prendre des décisions politiques. Il y a des manières de faire les choses. Quand vous menacez quelqu'un, quand vous lancez les discours, quand vous lancez l'ultimatum, et vous derrière vous demandez à ce qu'il prenne des décisions politiques, comment voulez-vous qu'Alassane Ouattara accepte ça? Comment? Moi j'ai besoin du bic de Charles Goudé. J'ai dit aux gens, bon écoutez, si Charles Goudé ne me donne pas bic là, aujourd'hui là, il a envahi sa maison. C'est foutaise. Le Goudé t'a donné bic là. Sinon, il a envoyé mes enfants là-bas, t'as voir. T'as me connaît, vieux père, t'as me senti aujourd'hui. Même si toi, Charles Goudé, tu devais me donner le bic, mais tu ne vas pas me donner. Tu vas vouloir voir d'abord ce que moi là j'ai fait. Tu penses que si moi il y a des discours comme ça, est-ce que vous, Charles Goudé, vous allez me donner ce bic? Non. Vous allez dire, bon, Ladji, comme tu as décidé de prendre le bic en force, aujourd'hui là, il faut passer sur mon corps. Sinon, bic ça là, Ladji, je ne te donne pas. Et tu es dans tes raisons. Pourtant, Soumaïla Brédoumi est membre du CAP dont vous êtes dedans. On va écouter ici les menaces de Soumaïla Brédoumi. C'est très important. Voilà. Oh, il n'y a pas chantage qui va nous faire céder. Il n'y a pas chantage. On écoute ici. Soumaïla Brédoumi. C'est parti. Le PDCI RDA lance un appel à tous ses militants et militantes sur tout le territoire national de bien vouloir se mobiliser à partir du 2 mai si rien n'est fait pour des actions de mobilisation et de protestation sur l'ensemble du territoire national dont le programme pour détailler leur sera communiqué à travers les hauts représentants et dans chaque district de la Côte d'Ivoire. Merci et soyez mobilisés à partir du 2 mai. Si rien n'est fait, les mouvements commencent et les Ivoiriens doivent se joindre à nous pour protester cette dictature qui n'en dit pas son nom. Merci beaucoup. Et vous demandez que le président Alassane Ouattara rentre au profond de lui afin de prendre une décision politique pour M. Tidjane, pendant que Simon Neive lit un discours où toi tu es assis là-bas, tu ne dis rien. Pendant que Soumaïla Brédoumi menace Alassane Ouattara et vous dites que monsieur de rentrer au plus profond de lui afin de prendre une décision politique. Alors, on va continuer, M. Charles Goudé. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous-même, M. Charles Goudé, lors de votre interview, vous avez demandé au président Alassane Ouattara de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur du passé et d'éviter les mêmes causes qui ont embrasé notre pays. Alors, ma question, M. Charles Goudé, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur du passé, n'est-ce pas plutôt vous qui avez participé à embraser la Côte d'Ivoire? Quand toi, Charles Goudé, tu demandes à Alassane Ouattara de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur du passé afin d'éviter que le pays puisse s'embraser. Moi, je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qu'on doit regarder dans le rétroviseur de Côte d'Ivoire afin de voir si vous n'avez pas participé à quelque chose pour que la Côte d'Ivoire puisse s'embraser? Monsieur Charles Goudé. Alors, avec ce discours haineux et tribaliste, non, attends, il ne faut pas y passer. Il ne faut pas y passer, parce qu'il y a pris non. Alors, avec ce discours tribaliste, n'est-ce pas vous qui avez participé à jeter à la vindicte populaire la dignité et l'honneur d'un homme, d'un père de famille, en le traitant de burkinabé? Quand vous dites de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire afin d'éviter que le pays puisse s'embraser, mais n'est-ce pas vous, Charles Goudé, qui avez passé des discours à la télé? N'est-ce pas vous, Charles Goudé, qui avez participé à jeter à la vindicte populaire l'honneur et la dignité d'un homme,
d'un père de famille en le traitant de Burkinabé, M. Chablé Goudé. C'est pas vous qui avez traité Alassane Ouattara de Burkinabé. Et d'être celui pour qui vous êtes souvenu à tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait croire que c'est Alassane Ouattara qui était le malheur de toute la Côte d'Ivoire, Chablé Goudé. Quand vous dites de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire, mais n'oubliez pas ce que vous avez fait à Alassane Ouattara. Vous l'avez diabolisé ici. Vous l'avez traité de Burkinabé. Vous allez salir sa réputation. Monsieur Chablé Goudé, c'est plutôt vous qui devez regarder dans le miroir de votre histoire et dans le miroir et le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, monsieur Chablé Goudé. Dit que le PDCI RDA et le FPI de monsieur Gbagbo, qui avait pris et fait cause en le salissant, tout en le traînant un homme dans la boue, mais monsieur Chablé Goudé, vous devez regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire, pas Alassane Ouattara. Non, Chablé Goudé, pas à Alassane Ouattara. Il n'est pas du droit d'Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez traité Alassane Ouattara d'ici d'être un chef rebelle qui aurait financé la rébellion. C'est vous qui l'avez traîné dans la boue. Et quand vous demandez à Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter les causes qui ont embrasé ce pays, mais vous avez participé à cela. Agiter Alassane Ouattara à la vindicte populaire, en le traitant de Burkinabé, un père de famille, un grand-père. Vous avez sali sa réputation. Vous lui avez jeté tous les mots d'Israël. Parce que vous avez la télé et la radio que vous avez confisquées. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Alassane Ouattara? Et c'est vous aujourd'hui, Chablé Goudé, qui demandez à Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Alors, on va regarder ensemble. Je dis, on ne pleure pas. Chablé Goudé, allons-y regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chablé Goudé, Ladi Chérif dit, allons-y regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va voir qui a laissé des traces, qui a sali qui a mené des actions, afin que le pays puisse s'embraser. On va aller regarder le discours de chacun. Vous voilà ici au Forum de la Réconciliation nationale. Un père de famille, un grand-père. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit de lui? Vous l'avez traîné ici, dans la boue. Vous l'avez traité de tout, monsieur Chablé Goudé. On va écouter ici Chablé Goudé. C'est parti. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? J'ai ignoré. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Tu dis quoi? On y va encore, Chablé Goudé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Comment Chablé Goudé peut dire des trucs comme ça? Où est-ce que le président Ouattara a dit qu'il soutient leur fils afin de commander les enfants des autres? Et mieux, le président Ouattara, je mets quiconque au défi, n'a jamais dit dans une vidéo que c'est parce que je suis musulman qu'on refuse ma candidature. La vidéo est là. Vous l'avez sortie de son contexte. On y va. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. Point. Il a apporté les preuves de sa nationalité. Un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, il n'apporte pas de preuves. Chablé Goudé, tu dis, on n'a qu'à regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter
les causes qui ont envoyé l'embrassement dans ce pays. Quand vous traitez un grand-père, papa de quelqu'un qui est plus âgé que vous, et son enfant est plus âgé que vous, quand vous le traitez de voleur, n'est-ce pas vous, Charles Goudé, qui avez participé à jeter Alassane Ouattara à la vindicte populaire? Hein, Charles Goudé? Quand vous jetez Alassane Ouattara à la vindicte populaire, et aujourd'hui, vous soutenez M. Tidiane Thiam, qui s'est prévalu même d'une autre nationalité. Vous traitez Alassane Ouattara ici de Burkinabé, sans apporter aucune preuve. Et pourtant, un Ivoirien s'est levé de lui-même et il allait demander la nationalité française. Et il est frappé par le code de la nationalité ivoirienne à son article 48, dont lui-même son grand-père a voulu faire passer, ce n'est pas passé. Vous demandez à Alassane Ouattara de rentrer au plus profond de lui et de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire afin que les causes qui nous ont envoyés dans le chaos, ces causes ne reviennent plus. Vous le faites dans le cadre d'un Ivoirien qui lui-même, il s'est levé pour aller demander la nationalité française. Alors qu'Alassane Ouattara, qui n'a jamais demandé une autre nationalité, qui était toujours Ivoirien, mais vous, Blé Goudé, vous l'avez traité de Burkinabé ici, et même le voleur. Ça, c'est du 2 poids, 2 mesures. Charles Blé Goudé, tu m'as dit tout à l'heure, regardons dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter les causes qui nous ont envoyés dans le chaos. N'est-ce pas vous, Charles Blé Goudé, qui êtes en train de traiter Alassane Ouattara de Burkinabé, sans aucune preuve, sans aucun certificat de nationalité à votre possession. Mais par contre, quelqu'un qui décide de façon volontaire aller prendre une nationalité ivoirienne et il est frappé par le code de la nationalité à son article 48 et vous venez, vous demandez à Alassane Ouattara de rentrer au plus profond de lui afin d'éviter les choses qui nous ont envoyés dans le chaos et de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, on regarde dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Ici, vous traitez Ouattara de Burkinabé alors qu'il n'a jamais changé de nationalité. Ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Et elle est inacceptable. Je dis, on ne va pas insulter. Si c'est vidéo, il n'est pas dit autre chose. Hein. Il n'est pas dit insulter, cassement de pas. Si c'est vidéo, je ne vois pas. Charles Blé Goudé, on va regarder dans l'histoire et dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Vous défendez quelqu'un qui s'est naturalisé français parce que vous êtes dans la même coalition et le gars il est frappé par le code électoral et par le code de la nationalité, vous défendez cette personne en disant à Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire afin que les choses qui nous ont envoyées dans le chaos ne reviennent plus. Ah oui, donc vous avez participé à ça, à jeter Alassane Ouattara à la vindicte populaire en le traitant de voleur, qu'il est burkinabé. Mais pourquoi à l'époque vous n'avez pas demandé à Gbagbo de regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter ce que Bédié a fait hier? Pourquoi vous ne l'avez pas dit au Forum de la Réconciliation Nationale? Là, vous traitez Ouattara de Burkinabé. Mais pour quelqu'un qui s'est naturalisé français, vous le défendez. Ça, c'est le contraire, Charles Blé Goudé. Il faut être cohérent en politique. Non, 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 Charles Blé Goudé. Maintenant, là, c'est la cohérence totale. Vérité absolue. Je dis, je suis le roi de la communication. Je suis le patron du RHDP CRO. Non. Je ne peux pas accepter que M. Charles Blé Goudé, dans le cadre de la défense de M. Tidiane Thiam, vienne demander à Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui s'est naturalisé français, qui est frappé par le code électoral, et Charles Blé Goudé demande à Alassane Ouattara de rentrer au plus profond de lui, afin d'éviter les causes qui nous ont plongé dans le chaos en regardant dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire. Donc on regarde ensemble. Ici, voici le rétroviseur de la Côte d'Ivoire, où vous traitez un grand-père, papa de quelqu'un, père de famille de voleurs et de burkinabés. Alors que vous n'êtes pas juge, ni un magistrat. Alors qu'Alassane Ouattara n'a violé aucun code de la nationalité ivoirienne. Mais vous l'avez traité de burkinabé. Les gars, tapotez, si on saute le panel, c'est pas de ma faute, hein. Tapotez. On continue, Charles Blé Goudé. Faut terminer. C'est quand la Trump est en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. C'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Ah bon? Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York.
Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Voilà. Chers amis, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Mais toi, tu viens défendre un Ivoirien qui a décidé de lui-même d'aller prendre la nationalité française, qui est frappé par le code de la nationalité à son article 48, en disant à Alassane Ouattara de prendre une décision politique en rentrant au profond de lui-même, en regardant le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire et d'éviter les causes qui nous ont envoyés dans le problème dont toi-même tu as participé. Chablé Goudé, on va aller un peu loin. Chablé Goudé, je te fais une petite varre. Ça, c'est ton cadeau d'aujourd'hui. Chablé Goudé, même à la CPI, tu n'as pas laissé Alassane Ouattara. Chablé Goudé, comme tu dis, on n'a qu'à regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter les problèmes qui nous ont envoyés dans le chaos, on va regarder dans le rétroviseur. Parce que moi, j'adore ça. Je vous ai dit que mon ordinateur là est pourri des vidéos. Mon ordinateur est pourri des vidéos. On a jeté les vidéos. Même à la CPI, toi, Chablé Goudé, tu n'as pas laissé Alassane Ouattara. Vous avez continué à salir Alassane Ouattara en l'accusant sans preuve des faiseurs de coups d'État, de multiples coups d'État. Monsieur Chablé Goudé, je continue à regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je dis, je répète, toi, Chablé Goudé, même à la CPI, tu as accusé Alassane Ouattara sans aucune preuve, en disant qu'Alassane Ouattara était un faiseur de coups d'État. Ou bien tu veux que je continue de regarder encore dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ok, il n'y a pas de problème. On va te faire petit va. Comme tu es quitté à la CPI, peut-être tu as oublié. Ça, c'est ton cadeau de dimanche. Sinon, il y a beaucoup ici. L'ordinateur est en train de trembler. Il faut qu'on fasse sortir un peu. Voilà. On va partir. On va regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui ai demandé. C'est Chablé Goudé qui, bien évidemment, a demandé à ce qu'on regarde dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va partir. Allons-y. Calme-toi. On va aller doucement. On va regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chablé Goudé. On regarde. On parle à ces pays. Madame la Présidente, j'ai entendu le procureur dire, depuis la prise du pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non, 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 non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. Ah bon? Non, 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 c'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai. On y va, Chablé Goudé. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Merci beaucoup. Alors, Chablé Goudé, tu vas nous apporter ces preuves. Blé Goudé, tu dis, j'ai dit, moi, je veux une bataille de communication. J'ai trop de vidéos, Chablé Goudé. Toi, toutes tes vidéos, j'ai ça. J'ai tout. Si c'est communication, je ne vois pas. Pas un jus, hein. Je n'ai pas dit un jus. Je ne sais pas insulter. Je ne sais pas casser papo. Je ne sais pas trahir secret. Vidéo comme ça posée, je ne vois pas. En Côte d'Ivoire, je ne vois pas. Je ne vois même pas. Pas du coup, être trop petit dans le truc, qu'il y a un non informé. Tu dis quoi? Tu dis que tu as les preuves que c'est Alassane Ouattara qui est à la base des coups d'État. Chablé Goudé, il faut que tu nous apportes ces preuves. Moi, je peux saisir le procureur et te porter plainte pour que tu envoies les preuves. Parce que tu accuses ici Alassane Ouattara d'être à la base de tous les coups d'État. Et que toi, Chablé Goudé, tu as les preuves. Je retourne encore. Il dit qu'on n'a qu'à regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter les problèmes qui nous ont mis dans ça aujourd'hui. On l'écoute. C'est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Chablé Goudé dit qu'il a les preuves. Alors, tu vas nous apporter les preuves. Qu'Alassane Ouattara voulait enlever Laurent Gbagbo par tous les moyens. Laurent Gbagbo, même président de la République de Côte d'Ivoire à l'époque, face à face avec Alassane Ouattara, n'a même pas pu apporter ses preuves. Et c'est toi, Chablé Goudé, qui fut un ministre d'un gouvernement usurpé, d'un gouvernement perdu, d'un gouvernement volé, que c'est toi là qui as apporté les preuves. Donc, Chablé Goudé, on attend les preuves. Puisque tu nous as demandé
de regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que moi, dans mon rétroviseur, il y a trop. Charles Blé Goudé. Mandou, faut pas me distraire, faut pas me distraire. Charles Blé Goudé, le master, l'a dit, tu es un master. Non, faut faire, pardon, je dis pas commenter, t'as fait me décourager. J'attends les preuves. Charles Blé Goudé, je dis, c'est pas Yaya, hein, c'est pas Bush. Au COGEP là, je vois pas, en matière de communication, je vois pas, et ça, je me tape la poitrine pour ça. Comme tu as demandé, de regarder au plus profond de lui, Alassane Ouattara, et de regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour un Ivoirien qui a décidé lui-même, de façon volontaire, d'aller demander la nationalité ivoirienne, française. Et il a été frappé par le code électoral, et toi tu dis à Alassane Ouattara, de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire, afin d'éviter les causes qui ont détruit ce pays. Moi, je regarde dans le rétroviseur maintenant. Et quand je regarde dans le rétroviseur, toi, Charles Blé Goudé, tu as traité Alassane Ouattara de Burkinabé. Et tu l'as traité de voleur. Alors qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Mais tu peux venir défendre la cause d'un Ivoirien qui allait demander une nationalité de façon volontaire. Et tu demandes à Alassane Ouattara de regarder dans le rétroviseur de la Côte d'Ivoire afin d'éviter les causes qui ont créé ce chaos. On va continuer. Charles Blé Goudé, on va regarder dans le rétroviseur. On continue. Tu dis ici que tu as les preuves qu'Alassane Ouattara est à la base de la déstabilisation du régime de Gbagbo. On attend les preuves. Et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002. Où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il les assassins? Alors, M. Charles Blé Goudé, j'attends cette preuve où Alassane Ouattara est à la base de toutes les tentatives de coup d'État sous M. Laurent Gbagbo. La dernière question, c'est ce qui est important. Ah, Charles Blé Goudé, fallait pas poser cette question. Ça y est, bois ça vite fait. Tu dis quoi? Le pape reçoit-il des assassins? Charles Blé Goudé dit, est-ce que le pape reçoit-il des assassins? Monsieur Charles Blé Goudé, dans cette vidéo qu'on vient d'écouter, qu'on vient de voir, vous avez posé la question. Si le pape reçoit des assassins, et pour vous, si le pape a décidé de recevoir monsieur Laurent Gbagbo à Rome, ce qui veut dire que monsieur Gbagbo n'est pas assassin. C'est ça, non? Il a dit ça à la fin, non? On n'a qu'à bisser. Voilà, il a dit ça à la fin. On écoute. Ça, c'est très important. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il des assassins? Point. Le pape reçoit-il des assassins? Tu poses la question ici. Parce que pour toi, tu poses la question. Si le pape reçoit-il des assassins? Pour vous, si le pape a décidé de recevoir M. Laurent Gbagbo à Rome, ce qui veut dire que M. Laurent Gbagbo n'est pas un assassin. Ok, j'ai compris Charles Blé Goudé. On va aller dans votre logique. Il dit, je suis prêt. Hein? Charles Blé Goudé dit, est-ce que le pape reçoit-il des assassins parce que Laurent Gbagbo a été reçu par le pape à Rome? On va aller dans ce sens. Vous avez accusé le président Alassane Ouattara d'être burkinabé, qu'il a changé de nationalité. Ok. Comme si ça ne suffisait pas, à la CPI, vous l'avez encore accusé de faiseur de coup d'État. À la CPI, comme si ça ne suffisait pas, vous l'avez accusé de faiseur de coup d'État. Mais M. Charles Blé Goudé, si pour vous, Gbagbo Laurent n'est pas assassin parce qu'il a été reçu par le pape, mais depuis 2012, bien avant votre transfèrement à la CPI, mais le président Alassane Ouattara avait été aussi reçu par le pape. Et pourtant, pendant le procès, tu l'as traité de faiseur de coup d'État. Parce que pour vous, si Laurent Gbagbo n'est pas assassin et qu'il a été reçu par le pape, mais en 2012, le président Alassane Ouattara a été reçu par le pape, avant que toi-même tu arrives à la CPI. Monsieur Charles Blé Goudé. Oui, le président Alassane Ouattara a été reçu par le pape. Mais pourtant, ça ne vous a pas gêné de le traiter de faiseur de coup d'État. Vous n'êtes pas du tout cohérent, Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas du tout cohérent. Une fois de plus,
je vais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en 2012, voir la visite du président Alassane Ouattara à Rome avec le pape. Si pour vous, Gbagbo a été reçu par le pape et que cela fait de lui un non-assassin, alors on va regarder dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va aller regarder pour Alassane Ouattara. C'est très important. Allons-y pour Alassane Ouattara, très important. Dans l'actualité, ce soir, la rencontre aujourd'hui entre le président Alassane Ouattara et le pape Benoît XVI au Vatican. Le chef de l'État est allé prendre le conseil du pape lors d'un entretien durant lequel il a été souligné que la réconciliation nationale est l'unique voie pour favoriser l'unité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le témoignage de notre envoyé spécial en Italie, Viviane Aïma. C'est accompagné de son épouse Dominique Ouattara, catholique de confession, que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué cette visite au pape Benoît XVI au Vatican. Le président de la République et son épouse et la délégation qui l'accompagne ont été introduits dans les appartements pontificaux. Le pape Benoît XVI a échangé une longue poignée de main avec le chef de l'État ivoirien devant les caméras avant de recevoir le président de la République pour une audience à huis clos dans sa bibliothèque privée. Le temps des audiences accordées traditionnellement par le pape n'excède pas 10 minutes, mais exceptionnellement, l'échange avec le président de la République a duré 20 minutes. À la fin du huis clos, la première dame et l'ensemble de la délégation ont été conduits pour saluer à leur tour le pape Benoît XVI. De l'actualité, ce soir, la rencontre. Merci beaucoup. Si pour vous, recevoir Gbagbo ne fait pas de lui un assassin par le pape, s'il est reçu par le pape ne fait pas de lui un assassin, alors le président Ouattara aussi a été reçu par le pape. Mais cela ne vous a pas évité à le jeter à l'avenue populaire en le traitant de faiseur de coup d'État. Monsieur Charles Bégoudé. Monsieur Charles Bégoudé, mieux. Si le fait d'être reçu par le pape veut dire qu'on n'est pas assassin, parce que vous avez le pape qui vous a reçu, non, non, non. Parce que, pour vous, le pape ne reçoit pas des assassins. Mais le président Ouattara a été reçu par le pape. Le président Alassane Ouattara, que vous avez passé votre temps à le salir, le pape et le Vatican ont même produit des thèmes à l'effigie du président Alassane Ouattara et le pape. Si Gbagbo a été reçu par le pape, ce qui veut dire pour vous qu'il n'est pas un assassin, le pape même a reçu Alassane Ouattara et ils ont produit même des thèmes à l'effigie d'Alassane Ouattara. Mais cela ne vous a pas empêché de le traîner dans la boue. Ce qui veut dire que le pape n'a non seulement pas reçu Alassane Ouattara, le Vatican a vu la pureté de l'homme, Alassane Ouattara, son honnêteté, sa grandeur et sa sincérité, son honnêteté, sa sincérité de cœur. Et le Vatican l'a immortalisé, l'homme Alassane Ouattara, en produisant des thèmes. Cher public, regardez ce que le Vatican a fait. Comme Blé Goudé dit que Laurent Gbagbo n'est pas assassin parce qu'il a été reçu par le pape. Mais pour Alassane Ouattara, on ne s'est même pas limité à ça. Hein. Le Vatican a produit même des thèmes à l'effigie d'Alassane Ouattara et le pape. Voilà, je vais te montrer ça ici, Charles Blé Goudé. Un timbre à l'effigie de sa sainteté, le pape François. Point. Un thème à l'effigie de pape Saint-François. Voilà ça ici. Charles Blé Goudé. Vidéo est trop dans mon téléphone. On va faire couler un peu. TikTok, tapotez. Je vais vous montrer la vidéo. TikTok, attendez. Attendez, TikTok. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer Alassane Ouattara à l'effigie. Ils ont fait un thème à l'effigie du président Alassane Ouattara. On va aller vite. On va aller vite. Voilà. Vous voyez? Voici le thème qui est là. Le Vatican a produit un thème à l'effigie du président Alassane Ouattara. C'est bon, Charles Blé Goudé. On peut continuer? D'accord, on continue. On continue. On va arriver sur le trop, c'est trop maintenant. On y va. Et du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le message est fort et sans ambiguïté. Ce timbre réalisé en commun par la Poste de Côte d'Ivoire et le service des postes et de la philatélie du Vatican vient célébrer le cinquantenaire des relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Excellences, mesdames et messieurs, c'est la toute première fois dans l'histoire de la philatélie ivoirienne et du Vatican qu'un thème poste à l'effigie. Et puis, c'est pour la première fois qu'on fait un thème à l'effigie d'un président. Merci. Les deux chefs d'État est émis. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé, si
le Vatican a reçu M. Laurent Gbagbo, ce qui ne fait pas de lui assassin. Ouattara a été reçu par le pape. Et mieux, le Vatican l'a immortalisé en fabriquant des thèmes à l'effigie du président Hassan Ouattara et le pape. Allez, ils ont fait ça. On continue. Maintenant, on va aborder le dernier thème. Et je vais aborder le dernier thème. Je vais profiter pour répondre à Balou Nambalou. Le dernier thème qui est le mouvement trop c'est trop. Alors que dans son intervention, M. Chablé Goudé a encore voulu nous endormir en faisant semblant de ne pas connaître les réelles intentions et les réels fondements du mouvement trop c'est trop. Je répète, encore une fois, M. Chablé Goudé a voulu nous endormir en faisant semblant de ne pas connaître les réelles motivations et intentions et le fondement du mouvement trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo. Je répète encore une fois, Chablé Goudé a voulu nous endormir en faisant semblant de ne pas connaître les réelles intentions et les réels fondements du mouvement trop c'est trop mis en place par M. Gbagbo. Je n'ai pas cru qu'une seule fois, je n'ai pas cru à ça, une seule seconde. Parce que M. Chablé Goudé sait, il sait. M. Chablé Goudé est un grand analyste politique. Je n'ai pas cru à une seconde. Parce que Chablé Goudé sait. M. Chablé Goudé est un grand analyste politique. Quand il dit, il répond à la question du mouvement trop c'est trop. Franchement, Chablé Goudé, ça là, ça m'a même pas pris. Parce que toi là, tu es un grand analyste politique. Tu ne peux pas dire que toi, tu ne connais pas le fondement et les réelles motivations de trop c'est trop. Moi, je sais que ça là, tu as fait ça pour protéger ton mentor. Mais comme tu l'as protégé, nous, on va te montrer l'intention qui est derrière.